C'est CF5 Narbonne, parlez. C'est CF5 Narbonne que vous parlez. Pour répondre, on est pris par le feu. Demande l'argent. Voilà, on part, comme je dis, on part pour une journée classique. Hein, et ce jour-là, à 14h30, je pense que c'était environ, 14h30, 15h, on était occupés chacun dans nos services. Et là, on reçoit l'appel pour un départ de feu. Voilà, au départ, on avait 2 CCF qui étaient engagés. Voilà, et étant donné les risques très sévères ce jour-là, on savait plus ou moins qu'on partait sur quelque chose de sérieux. On a dès le départ l'information que le feu part en bordure ouest du massif de la Clappe, et donc on sait que c'est une partie qui est particulièrement boisée, et donc le vent va propager sur en plus un relief montant. Et là je me rappelle le premier chef d'agré qui passe un message au CODIS comme quoi voilà, c'est un gros départ de feu, qui demande immédiatement les moyens aériens et les moyens terrestres importants, parce qu'on savait que c'était vraiment le gros feu de l'été. Rapidement sont déclenchés donc, au travers de l'état-major de zone les moyens aériens, avec en particulier donc, les 2 trackers qui sont positionnés à Carcassonne-Salvasa. On est plus ou moins guidé sur le départ de feu, par les dangers qui étaient présents, par les témoins. On commence à se mettre en mode tactique, voilà. Pourtant on n'était que 2 camions. On commence à monter sur la piste qui était enfumée, qui commençait à sentir plus ou moins la chaleur. Et là, c'est là où à un moment donné, avec mon conducteur, qu'on s'est posé la question, est-ce qu'il faut continuer? C'est CF5 Narbonne, parlez. C'est CF5 Narbonne que vous parlez. Pour répondre, on est pris par le feu. Demande l'argent. Au départ, on le localisait plus dans le Talweg, voilà, et d'un seul coup, voilà, c'est la fumée et après la chaleur qui est arrivée de suite. Voilà, ce qui a fait que, à ce moment-là, j'ai passé un message urgent au CODIS, voilà, comme quoi on était pris par le feu, au domaine de l'Angèle, à 200 mètres de la barrière d'entrée de piste, et que je voulais un largage de sécurité. J'ai voulu ouvrir la porte pour savoir ce qui se passait, et là, j'ai pas pu ouvrir en fait. 4 Narbonne de Lancelot. En fait, dès l'origine du feu, donc, je suis au centre opérationnel départemental, et donc je décide de me rendre sur la zone. Et au moment donc, où le chef d'agré passe son message en indiquant qu'il est pris dans le feu, je suis encore sur l'autoroute, je ne suis pas encore sur le chantier lui-même. Et donc c'est un message qui est particulièrement calme, posé, qui indique donc clairement la situation. Et là, de toutes les expériences qu'on a pu avoir, que ce soit 2003 dans le Var, que ce soit dans les Bouches-du-Rhône précédemment, on sait que la seule zone de survie qui peut éventuellement être mise en œuvre, c'est le véhicule. C'est CF4 Narbonne, parlez. Oui, transmettez CF4 Narbonne. On est en gauche, on est pris par le feu. Je demande un largage. Je vais me passer l'autoprotection, terminé. Oui, ok, mettez-vous en autoprotection. Vous êtes à plusieurs CCF ou tout seul? Vous êtes seul, laissez votre équipe en scène. Affirmatif, on a mis en place les masques de lutte. Ok, donc vous restez dans le véhicule. Reçu. À ce moment-là, c'est le directeur départemental, Lancelot 11, qui me répond à la radio en me disant de rester en cabine, de mettre en place l'autoprotection. C'est les consignes que j'avais déjà données à mes équipiers, mais ça m'a conforté déjà dans ma prise de décision. Ce que je n'ai pas vu, parce que quand j'ai passé mon message au CODIS, c'est que j'étais en train de parler à la radio, l'équipier qui avait à l'arrière avait voulu essayer de partir. Eh bien, il n'y a qu'une solution, c'est qu'eux-mêmes prennent les bonnes décisions. Et la bonne décision, c'est avant tout de se protéger du front de flamme par l'habitacle du camion et rester le plus longtemps possible dans le camion, le temps que ce front de feu puisse passer. Pas mis d'autoprotection, on est pris par le feu, plein de gauche. En attente que ça passe.
Mais bon, il y a déjà plusieurs risques. Il y a le premier risque en cours de déplacement, c'est que les chemins sont étroits et donc au milieu de la fumée, le conducteur eh bien, peut être dévié de la route normale et aller dans un ravin ou dans un fossé et donc avoir un accident de véhicule. Et le deuxième risque, bien évidemment, c'est tout ce qui a trait au feu lui-même et à la fumée. Sachant que le premier indicateur, c'est la fumée, puisque c'est ce qui est le plus dense, et d'ailleurs qui est cité par tous ceux qui ont vécu des accidents. C'est la première chose, s'ils se retrouvent dans l'obscurité, dans la fumée, et donc dans l'incapacité de savoir où aller, comment y aller, et de pouvoir également respirer. Si vous voulez, ils ne larguent jamais en tête de feu, les avions. Ils larguent toujours en latéral, parce qu'eux aussi, il faut qu'ils voient. Ils ne peuvent pas rentrer dans la fumée. Donc si vous voulez, si vous êtes dans le feu vraiment, les avions ne vous voient pas. Hein. On n'est plus en manœuvre, c'est plus de la théorie, et que là, on s'est vraiment retrouvé piégé, et que, par le feu. Et que le coup de réaliser que là, vous êtes vraiment piégé, la seule envie qu'on a eu tous, ça nous est tous passé par la tête, c'est de partir de cette cabine. De se dire, je vais être en sécurité, je vais partir et je vais aller plus vite que le feu, je vais pouvoir m'échapper d'ici et je vais vivre. D'emblée, bon, on sait que le véhicule étant dans la partie très, très chaude du foyer, on va avoir les problématiques d'alimentation du moteur, donc probablement le moteur va caler. Donc avoir des difficultés sur l'autoprotection et ensuite on sait très bien que toutes les installations électriques vont être rapidement dégradées par la chaleur et donc à la fois on se dit que c'est normal qu'on n'ait plus d'informations et de l'autre côté on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Et au bout d'un moment, tout a commencé à décliner au niveau de la mécanique du camion. La fumée a envahi la cabine par la distillation des joints. Tous les plastiques commençaient à fondre. La fumée était à l'intérieur irrespirable et piquée parce que c'était plus c'était pas la fumée de l'extérieur directement, c'était la fumée de tout ce qui était joint, plastique qui était à l'intérieur du camion. À ce moment-là, le camion brûlait. Comment les personnels vont être vis-à-vis de cet événement-là et comment le sinistre va pouvoir se dérouler. Est-ce que le véhicule va résister? Est-ce que les vitres vont résister? Est-ce que tout ce qui est de combustible, en particulier les pneumatiques et la roue de secours, on sait que c'est très proche, donc ça dégage beaucoup de chaleur. Est-ce que tout ça va permettre malgré tout la survie de l'équipage? Donc beaucoup d'inquiétudes. Même si le message du chef d'agré à l'origine, la décision qu'il a pu prendre est la bonne, bon, on a quand même beaucoup d'inquiétudes sur le suivi. Le deuxième danger qu'on a eu à l'intérieur de la cabine, c'est la roue de secours qui était à l'arrière, qui était en feu et avait la virulence du vent et ça tournoyait. L'ambiance, les flammes venaient lécher la vitre parce que c'était encore des anciens camions. On n'avait pas l'autoprotection électrique et on avait des cabines qui étaient encore avec des vitres à l'arrière. Voilà, c'est une ancienne génération de camions. Le risque c'était, on avait peur que la vitre pète. C'était assez intense, les flammes elles étaient orange, rouges, et c'était vraiment impressionnant, on était dans la tempête de feu. Là, quand vous avez été pris dans la fumée, le fait de vous arrêter là où vous êtes, c'est super important ça. Oui. Parce que vous auriez... Ça tournait après, vous vous mettez dans le fossé, le véhicule est renversé, c'est plus pareil. Hein. C'est ce qui s'est passé dans le Var en 2003. Les 3 morts, ils se sont mis dans le fossé. Oui, c'est moi qui conduisais le CCF. C'était un 210. Voilà, je compose comme ça chaque fois. Donc on voit qu'ils sont sous-scellés. C'était la première fois que vous le mettiez? En intervention, oui. Oui. Après, on en avait un qui était en caserne, qui est spécial pour les entraînements, et qu'on voit à chaque manœuvre, son utilisation, comment on le met en place. Mais là, c'était la première fois qu'on le mettait en intervention. Voilà, masque fuite classique. Et entre autres, c'est grâce à ça qu'on est là aujourd'hui. C'est sûr qu'on soit là et qu'on discute parce que si on n'avait pas eu ça, moi je lui dis souvent à Ludo,
Si on n'avait pas vu ça, les fumées là, des joints des portières qui nous ont pris à la gorge de suite, c'était vraiment insupportable. Voilà. C'est bête de le dire, mais c'est vrai qu'on dit qu'on appelle ça un masque de fuite, hein, mais ça nous a obligés à rester. Ça nous a servi à rester dans la cabine. Rester, oui. C'est parce qu'on le met en général quand on est pris par le feu, quand on est sur le terrain, pour revenir au camion, en suivant le tuyau, comme on indique dans les formations. Mais ce jour-là, ça nous a servi au contraire à rester le plus longtemps possible dans la cabine. Là, il faut le gonfler au maximum. Voilà, une fois qu'il est gonflé, 2-3 normalement il y en a assez. Après c'est mon classique. Hein. Voilà, simplement. Tu cherches 5, je cherche 4 en Narbonne, parlez. Tu cherches 5 Narbonne, je peux parler. Oui, pour une fois on est pris par le feu, demande... Là, regarde. 4 Narbonne de Lancelot. Tu cherches 4 en Narbonne, parlez. Oui, transmettez 4 en Narbonne. On est sur gauche, on est pris par le feu. Je demande un largage. C'est un plateau d'autoprotection, terminé. Oui, ok, mettez-vous en autoprotection. Vous êtes à plusieurs PCF ou tout seul? Vous êtes seul, laissez votre super mécène. Affirmatif, on a mis en place les masques de fuite. Ok, donc vous restez dans le véhicule. Reçu. On a mis d'autoprotection, on est pris par le feu, place gauche. En attente que ça passe. Et à un moment donné, voilà, moi dans ma tête, c'était de patienter au maximum, de retenir l'équipage au maximum à l'intérieur, parce que je savais que ça allait passer et que ça ne pouvait pas durer. Voilà, et que le camion nous protégerait, ça c'est sûr. J'ai regardé l'extérieur, les fumées ont changé de couleur, et là j'ai décidé de sortir voir ce qui se passait. La température à l'extérieur était moins chaude. Je suis allé faire une reconnaissance pour savoir si on pouvait partir en sécurité. Parce que c'est des endroits que je connais par cœur, hein, là où on a eu l'accident. Et je savais qu'on avait un petit échappatoire du côté qui était pas brûlé. Voilà. On a pu sortir tranquillement, voilà, partir par l'endroit que j'avais défini. Et j'ai encore ce souvenir de voir ce camion qui brûlait. Les pneus étaient en feu, la roue de secours était en feu, les tuyaux en 45, la LDT, tout était en feu.